Oh bah ça alors, le pantoufle qui fait prout, il fait caca, hein, comme dirait l'autre. Il y a des taches marron dans son calfouette. C'est-à-dire que après avoir balancé des ignominies qui malheureusement, on va réécouter ce qu'il a dit. Hein, je rappelle que t'as un mec de 40 ans sur Twitch qui jouit en plus d'une impunité totale. Parce que si ces mecs-là avaient la même pression que nous on a à droite, c'est-à-dire que nous, si on dit un dixième de ce qu'ils disent, on perd tout, nous. Ok. Lui, il est pépère. Il peut balancer des saloperies. Il peut rigoler d'une chose absolument ignoble que la pauvre petite Liana a subie. Et ça passe, en fait. Ça passe pépouze pour lui. Rien, il est pas inquiété du tout. Alors que normalement, c'est fin de chaîne Twitch. Impossible de recréer une chaîne Twitch. Et normalement, les parents de Liana devraient porter plainte contre lui. Et là, il raque. Il donne son blé. L'argent qu'il gagne sur Twitch parce qu'il balance des saloperies sur des petites gamines qui ont subi l'enfer. Il devrait raquer le gars. Non, non. Pépouze. Donc Léa fait des lives tranquillement et ça passe. Ça passe. Mais pour qu'il en fasse une vidéo derrière, c'est qu'il sait qu'il a été trop loin. Et pour qu'un mec comme ça, qui est une personne, une âme non sombre, pour dire de telles saloperies, il faut avoir une âme sombre. 95% des gauchistes sont comme ça, sont des gens qui sont sombres, mauvais. Ils souhaitent le mal. Ils souhaitent qu'il arrive du mal aux autres. Ils sont comme ça. Ils ont cette haine en eux. Mais là, on est quand même sur le top level. Se réjouir, je rappelle, d'une petite gamine, la pauvre, qui a subi l'enfer. Elle avait quoi, 11-12 ans, qu'on a retrouvé dans un CEO, je sais pas quoi. Il fait des blagues là-dessus, abominable, c'est à vomir. C'est à vomir. Nous, on fait un dixième de ça. Déjà, on va pas le faire parce qu'on n'est pas comme ça. On n'a pas cette haine en nous. Mais imaginons, là, c'est direct fin de chaîne. Et franchement, je le comprendrais. Je le comprendrais. Donc bref, on va écouter ce bon vieux pantoufle. Pantoufle qui, je le rappelle, s'était fait mettre à l'amende par des gamins de 14 ans en cité. Il débute son live, il dit ouais, moi j'ai pas peur, j'ai pas peur. T'as deux gamins de 14 ans qui disent ouais mec, tu filmes pas et là tu te tires. Eh les gars, moi je suis tranquille, je suis tranquille. Ce même mec qui, quand il est entouré de quatre murs, qu'il est bien au chaud chez lui devant sa petite caméra, il fait les gros bras. Il fait le gros dur. Il est là, ouais, tu vas voir les mecs de droite, etc. Il y a que dalle. Ok. Soit t'es accompagné de 40 pélos, soit tout seul tu changes de trottoir parce qu'encore une fois il y a du marron dans ton calcif. Elle est là la vérité. Des mecs comme ça sont des mecs qui souffrent d'un manque de virilité. Ils sont pas virils, ils le savent. S'il y a un problème, il baisse les yeux et il y a du marron au niveau de son slip. Il le sait. Et donc en fait, comme il le vit très mal, il est obligé de se réjouir. Comme ça, il ricane de choses abominables. C'est le niveau zéro de l'homme. Niveau zéro. C'est même pas un homme. C'est même pas un homme. Bon bref, on écoute, c'est parti. Bonjour à tous, ce message est destiné aux réseaux sociaux X, Instagram, TikTok. Vous avez peut-être vu ma tête ces derniers jours, et ça va probablement vous énerver très fort de la revoir, mais vous l'avez vu pour ceci. Je vous laisse écouter ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Mauvais goût, pendant un live, et tout à l'heure une blague de très très mauvais goût, pendant un live. C'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Tu peux faire des blagues noires, avoir de l'humour noir. Tu peux faire des blagues pas drôles. Tu vois, genre tu rates ta blague, mais là c'est pas là c'est pas une vanne. C'est de la méchanceté gratuite. C'est rigoler de quelque chose d'horrible. C'est pas une vanne. Rien à voir. C'est même pas de mauvais goût. C'est que de la haine. C'est que de la haine. Ce mec est rempli de haine. Et parfois, et ben voilà. En fait, il est tellement rempli de haine, et ben que ça déborde. Ça déborde de sa grande bouche. Sur, au sujet de Léaina. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, Perico, mais on va essayer de rester poli. On va pas le coller au mur tout de suite, même si c'est pas l'envie qui manque. Quand vous entendez ce genre d'humour qui fait marrer personne, ceci dit, si vous riez en entendant ça, je veux bien que vous appeliez avant la fin de l'émission. J'ai vraiment besoin de comprendre comment on peut être sensible à ceci. L'exploitation agricole du Gers est bien celui de Liana. C'est quoi les graines qu'il y avait dans le silo? Non, parce que si on la laisse, ça peut laisser un parfum peut-être, non? Je sais pas, comme le bouillon cube. Allez, on respire et on tient bon. L'homme que vous venez... Alors, ce que vous venez d'entendre, on va en parler. Alors déjà, c'est de l'humour noir. Aucune excuse. Aucune excuse. Rien. Aucune excuse. Et pour moi, c'est de l'humour raté. Très mal écrit, bête et méchant. Non, c'est juste ta haine qui déborde. C'est pas de l'humour, c'est ta haine qui déborde.
choquant. T'imagines très bien que si la pauvre gamine, elle avait été d'une autre couleur que blanche, il aurait jamais fait cette blague-là. Il n'aurait jamais fait cette blague-là si la gamine, elle se serait appelée, je sais pas moi, Fatima ou je sais pas. Il n'aurait jamais fait cette blague-là. Il ne l'aurait jamais fait. Il l'a fait, je rappelle que ce mec-là, c'est le gars qui, alors il regardait une vidéo, tu vois un gamin de 9-10 ans, je crois, dans une école catholique, il marche, enfin il monte les marches, il tombe, il se fait mal et lui dit chais, chais. Donc t'as un gosse qui se fait mal, premier réflexe, chais. Et ensuite il dit, ouais, de toute façon il est dans une école catho, donc de droite, etc. C'est un gosse. C'est un gosse. Ce mec-là, il a 40 balais. C'est hallucinant. Mais quel genre de personne suit ce genre de mec, quoi? C'est une catastrophe. Pour pas grand chose, enfin choquant, gratuitement choquant. Et honnêtement, quand je l'ai dit, ce truc en stream, j'ai instantanément su que ça allait être récupéré et diffusé massivement sur les réseaux. Récupérer. C'est la faute de l'extrême droite, encore une fois. Le mec crache sa haine, vomit sa haine, c'est la faute de l'extrême droite, bien évidemment. Ça sonne faux, parce que des gens aussi, c'est leur métier. Hallucinant, hallucinant. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la suite. Attendez, bougez pas. Je sais pas s'il y a une suite. Tac, je vais jamais sur TikTok. T'imagines bien que son TikTok à lui, j'y vais jamais. Pantoufle sur Twitch. Bon, ok, on va voir ça. Pantoufle sur Twitch, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ce mec-là. Bonjour à tous, ce message est... Ah oui, donc la vidéo dure 5 minutes. Et pour moi, c'est de l'humour raté. Très mal écrit, bête et méchant, choquant pour pas grand-chose, enfin choquant, gratuitement choquant. Et honnêtement, quand je l'ai dit, ce truc en stream, j'ai instantanément su que ça allait être récupéré et diffusé massivement sur les réseaux. Parce que des gens aussi, c'est leur métier, c'est leur entreprise que de faire ça, que de prendre 5 secondes sur un stream de 12 heures et de me lancer une fatwa sur le dos. Oh le pauvre, une fatwa sur le dos. Le mec dégueule sa haine. Oh oui, non mais en fait, c'est moi. En fait, c'est lui la victime. Il rigole d'une gamine qui a subi l'enfer et c'est lui la victime. Oh là 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 là. Et aucune excuse, rien, zéro. Il y a même pas un je m'excuse, que dalle. Quelle ignominie. Pour essayer de générer de la haine. Après... Mais la haine, c'est toi qui la baves. La haine, c'est toi qui la baves. Tu ouvres ta bouche, tu baves de la haine. En toute sincérité, j'ai fait mon autocritique, j'ai regardé... moi, cet extrait, j'ai eu du mal à le regarder, j'ai même pas eu envie de le regarder parce que j'ai honte de ma blague. Elle est nulle, elle est violente, elle est gratuite, elle est de mauvaise qualité. Certains pensent que c'est interdit de rire de ça. Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, on va en discuter en fin de vidéo parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Donc voilà, moi j'en suis pas fier, si c'était à refaire j'essaierais de pas le refaire évidemment, et je suis désolé... J'essaierai. En fait il peut tellement pas se retenir de vomir sa haine, que des fois en fait ça lui échappe, tu vois. J'imagine que en plus maintenant qu'il y a Twitch gauchiste etc, tous ces streamers de gauche qui avant, en fait ils étaient là, t'avais des mecs de gauche qui les regardaient, en fait ils dégueulaient leur haine si tu veux, menaces de mort, etc. sur les gens de droite, appel à la violence, classique chez les gens de gauche. Maintenant qu'il y a Twitch gauchiste, il se calme. Mais en fait, il est comme ça, tu vois, il tremble. Il faut qu'il bave sa haine à un moment donné. Il faut qu'il la bave sa haine. Les gens qui sont sincèrement choqués, les parents, ou des gens qui ne sont pas parents, qui estiment que c'est d'une violence insupportable ou que c'est blessant, je les comprends. Il y a des gens qui pensent aux parents de Liana, je les comprends aussi. J'espère effectivement que cet extrait ne leur passera pas sous les yeux. Toujours pas d'excuses, Toujours pas d'excuses. Il a d'abord dit « Non mais en fait j'ai une fatwa sur le dos ». Toujours pas d'excuses le mec. En fait il est pas désolé, ils sont fous. En fait, ce qui le dérange, c'est que les gens se sont rendus compte qu'effectivement il a été trop loin. Mais ce qu'il a dit, il l'assume totalement. Il l'assume totalement, il n'y a pas de problème, il est pas désolé. Il se dit même pas, c'est vrai que j'ai abusé là. Il se dit juste, mince, pour mon image, parce que lui, il est streamer, etc., c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Si ça se trouve, les gens ne vont plus me regarder, je vais perdre de l'argent.
Il pense qu'à ça, le gars. Il pense même pas avoir blessé une personne. Il pense à mince. J'ai été trop loin. J'ai raconté vraiment quelque chose qui était, enfin, qui est pas possible. Les gens vont se détourner de moi, ne vont plus me regarder. Je vais perdre de l'argent. Il pense qu'à ça, le gars. Hein. Ça peut être extrêmement blessant. J'ai des gens dans ma communauté qui sont parents et qui m'ont pas lâché, mais qui ont voulu un peu discuter. Et on a, voilà, moi, effectivement, quand on stream, des fois, il y a des choses qui sortent. On réfléchit pas, on veut faire le spectacle. Et honnêtement, des fois, c'est très mauvais. Là, c'est très mauvais. Et cet extrait, j'en ai honte. Mais bon, c'est ainsi, c'est fait. Maintenant... Je sais pas si t'as mis le mec, il a 120 tipeurs. T'as 120 pélos. T'as 120 pélos qui lui filent du blé à ce mec-là. On m'a aussi, ça a amené des réflexions intéressantes, hein, et notamment m'est venu quelqu'un qui m'a parlé de ce que fait Charlie Hebdo, par exemple, quand le petit Émile avait disparu et son corps a été retrouvé, ça a fait des blagues sur ses ossements, sur le jeu de l'été, etc. Et quelqu'un m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est du Charlie. Alors moi, je suis plus très Charlie aujourd'hui, bon. Et ça veut pas dire que l'humour de Charlie est de qualité. Mais effectivement, je me suis rendu compte de ça. Alors ça va évidemment énerver tous ceux qui veulent ma mort et qui m'envoient des messages de mort, mais en fait... Personne veut ça, mec. Personne veut ça. Hein. Vraiment, là, non, là, tu fais ton petit Calimero. Personne veut ça. Toi, par contre, tu souhaites la mort des gens. Hein. Tu rigoles quand c'est Jean-Marie Le Pen, quand c'est Marion Maréchal qui a eu un accident de voiture, etc. Tu t'en réjouis. Hein. Tu appelles à la violence contre les gens de droite. Il y avait une vidéo où il disait, je vais être avec mes potes antifa. Si on trouve des mecs de droite, vous allez voir. C'est toi. Ok. C'est toi. Reste dans ton délire. J'ai fait du Charlie, c'est-à-dire j'ai fait une blague, bon, en l'occurrence du très mauvais Charlie, sur quelque chose que des gens estiment sacré, et les critiques, les gens qui sont choqués, je les comprends, et en vrai j'ai envie d'adresser des excuses à ces personnes-là. Les gens qui menacent... Dis 3 minutes 20, des excuses, au bout de 3 minutes 20. Il a d'abord commencé en jouant la victime, au bout de 3 minutes il dit ouais, ok, peut-être pardon. De mort, par contre. Il y en a beaucoup de menaces de mort, beaucoup de gens qui cherchent mon adresse, beaucoup de gens qui me donnent des adresses en pensant que c'est mon adresse, beaucoup de gens qui pensent l'avoir trouvé, qui disent on va s'organiser, on va te couper la tête, etc. Ces gens-là, pour moi, vous faites exactement ce qui s'est passé, malheureusement, pour les journalistes de Charlie Hebdo. Quelque chose ne vous plaît pas, vous estimez que c'est sacré, vous estimez que c'est interdit, vous estimez que ça mérite la mort, pour une phrase qui est du ressort de, ma foi, alors certes du très mauvais goût, très violent, moi je vous dis, j'estime que c'est de la merde, mais qui est du ressort de la liberté d'expression. Et vous vous comportez comme les terroristes qui sont allés tuer les journalistes de Charlie Hebdo pour moi. Vous n'avez pas supporté ce que vous avez entendu, vous dites ça, c'est fini, je vais tuer le type qui l'a fait. Donc ces gens-là, et d'ailleurs beaucoup des messages que je reçois de mort, je regarde un peu les profils, je regarde un peu les comptes, est-ce qu'on est étonné du genre de compte qui m'envoie ces messages, voilà, avec des photos de Jean-Marie Le Pen, vive la France, fuck l'immigration, ta mère la pute, toujours pas morte. Il y a beaucoup de gens qui, alors que j'ai fait de l'humour noir sur la mort d'un enfant, ramènent ça à la couleur de la peau. Ces gens-là, là, je vous emmerde, et je vous emmerde profondément. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Après, écoutez, c'était aussi, voilà, j'estime que j'ai un... Je voulais répondre un peu à la masse des gens. Les gens qui m'insultent, les gens qui sont extrêmement choqués, bon bah je comprends, j'ai essayé de discuter avec certaines personnes. Les gens qui menacent de mort, franchement, ça vole pas haut. C'est ce que tu fais tout le temps. C'est ce que tu fais tout le temps sur les gens de droite. Donc en gros, tu voles pas haut, quoi. C'est ce que tu fais tout le temps. Il y a plein de vidéos où littéralement tu dis ça. Tu le dis. Donc toi-même, tu voles pas haut du coup. Bon, on le sait. Hein. On le sait que tu voles pas haut. Et voilà, et on va essayer de s'améliorer, hein. Je continuerai, si vous cherchez un petit peu, ma chaîne a toujours été une chaîne assez provocante, avec un humour, on aime bien le cynisme, le sarcasme, etc. Des fois on se casse la gueule. Hein. Des fois, allez, tais-toi, tu racontes n'importe quoi, c'est insupportable. Bref, normalement, là ce qui se passe, c'est fin de chaîne Twitch. Normalement, moi je dis ça sur Twitch, il y a fin de chaîne. Hein. Mais il n'y a pas de débat, c'est fin de chaîne tout de suite. Et les parents de Liana qui devraient porter plainte, et puis c'est tout. Et le mec, il raque, il donne son propre blé. Et c'est tout, quoi. Hallucinant, hallucinant. Bref. On se laisse là-dessus.